base militaire et plusieurs localités du nord-est du Nigeria sous le contrôle de Boko Haram. Les troupes submergées ont abandonné la base militaire. Alors qu'elle est en attente de son procès, l'épouse de l'ex-président du Parlement nigérien a été interpellée samedi à la sortie de Niamey. Hadiza Ama était interdite de sortir de la capitale. 5 hommes ont été arrêtés pour soupçon d'extorsion et de viol d'une touriste japonaise en Inde. La reprise de leur audience est prévue le 9 janvier. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition sur Sika. Le groupe islamiste nigérien Boko Haram a pris samedi le contrôle d'une base militaire et de plusieurs localités voisines dans l'extrême nord-est du Nigeria, le long des rives du lac Tchad. Les combattants islamistes ont d'abord submergé les troupes avant de les forcer à abandonner la base militaire. Les détails. Les combattants de Boko Haram ont mené un raid sur les villages de pêcheurs de Kwayen Kouros, 1003, 1004, Doron-Baga, Boundaram et la ville de Baga, provoquant la fuite de centaines d'habitants par bateau et pirogue sur le lac en direction du Tchad voisin. Près de Baga, les islamistes se sont emparés d'une importante base militaire après plusieurs heures de combat, selon des déclarations faites dimanche par des témoins. La base militaire attaquée abrite habituellement quelques militaires du Niger et du Tchad voisins dans le cadre d'une coordination régionale de la lutte contre Boko Haram. On ignore jusque-là si des soldats nigériens ou tchadiens étaient présents sur place au moment de l'attaque. Cette base de la force multinationale est située à l'entrée de Baga, ville se trouvant à 180 km au nord-est de Maïdougouri, capitale de l'état de Borno. Le bilan exact de ces violences n'est pas encore connu, mais plusieurs personnes ont été tuées, des commerces et des centaines d'habitations brûlées pendant le raid qui a duré près de 7 heures selon des habitants qui ont fui vers le Tchad. Boko Haram, on se rappelle, avait déjà commis en novembre dernier un massacre dans le village de Doron-Baga, égorgeant 48 vendeurs de poissons. Un attentat suicide mené par les islamistes Shebab a visé ce dimanche les abords de l'aéroport de Mogadiscio, la capitale somalienne, tuant au moins 4 personnes. Il s'agit d'une voiture piégée qui a explosé près de la zone d'Afficion. Nos sources parlent d'un kamikaze qui aurait jeté son véhicule bourré d'explosifs contre une camionnette. Des témoins ont rapporté avoir vu des nuages de fumée s'élever au-dessus de la zone de l'attentat et ont fait état de 5 véhicules détruits par l'explosion. L'aéroport de Mogadiscio et ses alentours sont la cible régulière d'attaques perpétrées par les insurgés islamistes Shebab affiliés à Al-Qaïda. L'aéroport abrite le quartier général de l'AMISOM, la force de l'Union africaine déployée dans le pays, ainsi que plusieurs représentations diplomatiques. Un Libyen soupçonné avec 2 autres hommes d'avoir pris part aux attentats d'Al-Qaïda contre 2 ambassades américaines d'Afrique de l'Est en 1998 et dont le procès devait donc s'ouvrir le 12 janvier prochain à New York est décédé vendredi. D'après donc son avocat, Abou Anas Al-Libi était âgé de 50 ans et atteint donc d'un cancer du foie. Son état, d'après son avocat, s'était détérioré ces dernières semaines. Il avait longtemps figuré sur la liste des hommes les plus recherchés du FBI qui avait donc offert une récompense de 5 millions de dollars pour son arrestation. Il avait été capturé en 2013 à Tripoli par les forces spéciales américaines. L'Afrique est l'un des grands producteurs de café, mais rares sont les Africains qui ont l'habitude de déguster un cappuccino ou un latte. Eh bien, c'est avec ce constat qu'un jeune entrepreneur nigérien a lancé la chaîne Neo, espérant ainsi conquérir les grandes villes du continent. Les grains de café cultivés dans les collines du Rwanda ont longtemps été destinés à être exportés loin du continent africain, en Europe ou aux États-Unis. On
Désormais, déguster un arabica rwandais à Lagos, au Nigeria, en expresso ou dans un cappuccino, dans un des établissements de la marque Neo. Le Nigérian Ngozi Dossier a eu l'idée de créer une chaîne de café 100% africaine à destination des Africains et en a fait son principal argument de vente. Neo en Tswana, la langue du Botswana, ça veut dire cadeau. Et bien sûr, ça veut aussi dire nouveau en latin. Il s'agit d'une nouvelle approche du café où nous, en tant qu'Africains, nous buvons le café que nous produisons, qui nous a été donné en cadeau, au lieu de l'exporter et d'importer des cafés de qualité inférieure. Le Rwandais Kaitana Bosco, passionné de café, est venu de Kigali pour former des Nigérians à l'art du cappuccino. Au Nigeria, comme dans la plupart des pays d'Afrique, la consommation de café est une habitude de vie récente, importée par les Africains qui ont étudié ou travaillé à l'étranger. 99% de nos clients sont des returnees, des Nigérians qui reviennent au pays ou bien des étrangers. Ce sont des gens qui ont eu l'opportunité de voyager dans des pays occidentaux, en Europe. L'homme d'affaires nigérian Chukwu Emwa, qui a longtemps vécu aux États-Unis, fait partie de ces returnees, devenus accros au café en fréquentant la chaîne américaine Starbucks. Je suis un adepte du Starbucks. Chaque fois que je vais aux États-Unis ou ailleurs à l'étranger, je cherche un Starbucks et je me prends un café. Et maintenant qu'il y a Neo, je viens au café Neo pour mon café latte. Pour l'instant, Neo compte 3 branches à Lagos et une à Kigali, au Rwanda. Mais la chaîne se rêve déjà en Starbucks africain, avec des cafés dans toutes les grandes capitales du continent. Au Niger, l'épouse de l'ex-président du Parlement inculpée de supposition d'enfants dans une affaire de trafic de bébés et en attente de son procès a été interpellée samedi à la sortie est de Niamey. Elle tentait, selon ses dires, de se rendre à l'intérieur du pays avec sa mère. En liberté provisoire, Adiza Ama a été interdite de sortir de la capitale. Il faut dire qu'un autre inculpé de complicité de supposition d'enfants, l'ex-directeur général de la Sonibank, Moussa Aïtou, a été aussi interpellé à la sortie de Niamey. Ils sont tous maintenus en garde à vue par la police judiciaire. Arrestation de 5 hommes soupçonnés d'extorsion et de viol répété d'une touriste japonaise en Inde. Ces divorcés sociaux ont retenu donc la victime dans un sous-sol pendant près d'un mois. Il s'agit de la dernière en date d'une série d'agressions sexuelles qui mettent en lumière les violences faites aux femmes en Inde. L'épreuve subie par la jeune femme de 22 ans a commencé peu après son arrivée à Calcutta, la capitale du Bengale occidental dans l'est de l'Inde, le 20 novembre. Elle y a fait la connaissance de 3 hommes au dire du commissaire Palakanti Ghosh. L'un d'eux, parlant japonais, lui a fait retirer 1000 €, puis l'a accompagné jusqu'à un sanctuaire religieux bouddhiste. Selon la police, c'est à cet endroit qu'elle a été livrée à 2 frères, des guides touristiques qui l'ont enfermée dans le sous-sol d'une maison isolée où elle a été violée à de multiples reprises pendant près d'un mois. C'était une touriste japonaise qui a été trompée par un guide local à Kolkata. Elle a suivi, après l'avoir agressée sexuellement. Il a forcé à retirer de l'argent à un distributeur automatique. C'est difficile à dire si la femme a été kidnappée ou non. Les premiers éléments de l'enquête, d'après ces informations, montrent qu'elle a sympathisé avec les accusés et qu'elle a visité leur maison. Elle est aussi allée dans les maisons des cousins des accusés, donc c'est difficile à dire. Les violeurs présumés ont comparu samedi devant un tribunal de Calcutta qui les a placés en détention provisoire jusqu'à la reprise de l'audience le 9 janvier prochain. La victime doit participer d'ici à là à une séance d'identification. Les 3 autres hommes sont accusés d'extorsion de fonds et d'avoir livré la victime à ses futurs violeurs présumés. La jeune femme a finalement réussi à s'échapper et à gagner la ville sainte hindoue de Varanasi où elle a rencontré des touristes japonais qui l'ont aidé à contacter le consulat du Japon à Calcutta. La police a déclaré que la victime avait déposé plainte fin décembre. Les touristes sont la cible fréquente des agressions sexuelles en Inde et le tourisme en pâtit.
Une barrière naturelle protège la mégalopole pakistanaise Karachi des tempêtes tropicales. Il s'agit de la mangrove. C'est aux grandes dames des pêcheurs qui y trouvent crevettes et poissons. La pollution, l'irrigation à grande échelle et les coupes illégales au cours du dernier siècle ont décimé cette forêt marine. Un océan de verdure à fleur d'eau. L'Indus, le grand fleuve pakistanais, se jette dans la mer d'Arabie, ici, aux portes de Karachi. Un écosystème riche dans lequel s'épanouit la mangrove, forêt aquatique tropicale et poumon du delta. Mais sa surface a considérablement rétréci au cours des dernières décennies, de 600 000 hectares dans les années 30 à une centaine de milliers aujourd'hui. En cause notamment une coupe intensive de ce bois de chauffage. Et malgré les patrouilles des activistes, les tailleurs de mangroves continuent de sillonner le delta. Je vends ce fagot pour presque rien, 20 roupies, 10 roupies. Je gagne très peu d'argent. Pour une poignée de roupies, ces tailleurs risquent une amende de plusieurs centaines de dollars. Car il est illégal de couper la mangrove, espèce protégée au Pakistan. Protégée en théorie. Si les petits trafiquants risquent de se faire prendre, ce sont surtout les puissants industriels qui se moquent de la loi. Cette usine, posée en bord de delta, a complètement ruiné la mangrove alentour, une catastrophe à moyen terme. Il vaudrait bien mieux la protéger. C'est notre garde-côte, c'est bon pour notre pays. Si nous étions dans un autre pays, ce serait mis en valeur, protégé. Je ne comprends vraiment pas pourquoi on s'attaque à la mangrove. C'est stupide, c'est comme vider l'estomac de son voisin pour remplir le sien. Car si la mangrove est protégée, c'est qu'elle est vitale à la côte pakistanaise, surtout à Karachi, mégapole de 20 millions d'habitants. La ville continue de grignoter sur la mer, détruisant sa barrière naturelle contre les dangers de l'océan. Cette zone a été touchée par un énorme tsunami en 1945 et ça peut bien sûr se reproduire parce que nous vivons juste à la jonction entre deux plaques. L'an dernier, nous avons eu un tremblement de terre, enfin deux même. Et si un séisme a son épicentre dans la mer, eh bien ça peut provoquer un tsunami. Et si un tsunami nous touche, la zone qui en souffrira le plus sera le delta de l'Indus. Au-delà de ce scénario catastrophe, c'est une partie de l'économie de la région qui est menacée par la disparition de la mangrove. Les pêcheurs sont les premiers à en pâtir, eux qui naviguent chaque jour pour ramener des crustacés, dont la majorité seront exportés. Si c'est coupé comme ça, bien sûr que c'est dangereux pour nous, pour notre environnement. Car ces mangroves sont des viviers pour les poissons et les crevettes. Ils viennent pondre ici, les œufs éclosent et les poissons grandissent dans la mangrove. Mais la tendance serait lentement en train de s'inverser grâce aux défenseurs de l'environnement. Depuis une dizaine d'années, la surface couverte par la mangrove commence doucement à augmenter. Le 17 janvier prochain, le football africain sera à l'honneur à travers l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2015. Les Algériens et les Ivoiriens font figure de favoris pour cette compétition dont le coup d'envoi sera donné dans 2 semaines en Guinée équatoriale. Sur le continent, les différentes sélections ont déjà entamé leur match de préparation. Les Ivoiriens font figure avec les Algériens de favoris pour la CAN 2015, dont le coup d'envoi sera donné dans 2 semaines en Guinée équatoriale. Mais les éléphants auront fort à faire dans le groupe D avec le Cameroun, toutefois orphelin de Samuel Eto'o, le Mali et la Guinée. L'Algérie reversée dans le groupe le plus relevé avec le Ghana, l'Afrique du Sud et le Sénégal et la Côte d'Ivoire, tombés dans une poule D compliquée, n'ont donc pas été gâtés par le tirage au sort de la CAN 2015. Les 2 grands favoris de la compétition peuvent se faire du souci, à commencer par les Fennecs algériens qui ont hérité d'un groupe C extrêmement ouvert. Les troupes de Christian Gourcuff qui espèrent revenir sur le devant de la scène continentale après leur beau parcours en Coupe du Monde peuvent trembler avec les Ghanéens, les Bafana Bafana et les Sénégalais d'Alain Giresse, même si les Lions de la Teranga n'ont pas franchi le premier tour depuis 2006. Ironie de l'histoire, la Guinée équatoriale, tête de série en tant que pays hôte, alors qu'elle avait été disqualifiée en phase éliminatoire
éliminatoires pour avoir aligné un joueur non éligible, retrouvera dans le groupe A le Gabon avec qui elle avait organisé la CAN en 2012. Le Congo de Claude Leroy, dont ce sera la 8e participation en tant que sélectionneur, et le Burkina Faso finaliste de la dernière édition compléteront la poule. Enfin, la Zambie, vainqueur en 2012, se frottera à la Tunisie, le Cap-Vert et la République démocratique du Congo dans le groupe B. Depuis quelques jours, les différentes sélections ont démarré leurs entraînements respectifs et matchs de préparation. Le Congo et le Cap-Vert se rencontreront le samedi 10 janvier prochain à 16h, un match de préparation à Dakar au stade Léopold Sédar Senghor. Le Congo, qui figure dans le groupe A avec la Guinée équatoriale, le Burkina Faso et le Gabon, a démarré sa préparation depuis le 2 janvier jusqu'au 13 janvier prochain à l'Institut Diambar à Saly au Sénégal. Le Cap-Vert dans le groupe B avec la Zambie, la Tunisie et la République démocratique du Congo effectuera un stage à Dakar du 9 au 12 janvier prochain. Précisons que le match d'ouverture entre la Guinée équatoriale et le Congo prévu pour le 17 janvier ainsi que la finale le 8 février auront lieu à Bata. Les autres rencontres se dérouleront à Malabo, à Mongomo et à Ebébine. Et c'est avec ces belles images, mesdames et messieurs, que nous mettons un terme à cette édition. Merci à vous de nous avoir reçus chez vous. Très bonne suite de programme sur Sika.